Bien-aimés du Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue sur les ondes de la télévision de l'Espérance. Aujourd'hui, grande fête de l'Espérance, l'espérance d'une vie nouvelle, voilà ce que nous célébrons dans l'Église en la fête de l'Ascension du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous proposer l'Évangile de Saint Marc au chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jour de l'Ascension du Seigneur, fête aujourd'hui, fête qui dans l'histoire, au début, a certainement attristé les disciples qui devaient se séparer de Jésus. Jésus qui les a aimés, qui les a enseignés, qui a partagé leur vie, qui les a nourris, bénis, les quittait pour son Père qui est au ciel. Nous pourrions nous demander quel ciel le Seigneur a rejoint. Le ciel du soleil, de la lune, des nuages, le firmament. Oserions-nous tomber dans ce travers de cet astronaute Yuri Gagarin qui, après son retour d'un voyage spatial, a dit en 1961 « Je suis monté au ciel et nulle part je n'ai vu Dieu ». Eh bien non, il serait fort simpliste de s'attacher à un ciel physique, à un ciel que nos yeux voient. Comment donc comprendre cette fête de l'Ascension si le Seigneur n'est pas allé dans le ciel du soleil? Pour nous, la montée du Seigneur au ciel est en réalité la célébration de la souveraineté spirituelle et cosmique du Christ ressuscité, maître de tout l'univers, de toutes les forces physiques et spirituelles. Cette fête à nous chrétiens doit enseigner deux choses. La première, le détachement des biens de ce monde. Le Seigneur s'est élevé au-dessus de la terre pour nous préparer une place au ciel. Cela veut bien sûr dire nous devons nous élever nous aussi au-dessus des biens terrestres. L'argent, le pouvoir, les biens de ce monde ne sont pas une fin en soi. S'ouvrir sur le bien qui vient du ciel. Ainsi donc, pourrions-nous comprendre et vivre intensément cette fête de l'Ascension. La deuxième chose, c'est que la montée du Seigneur au ciel nous montre qu'il y a une vie, un monde après la mort, un monde au-delà de celui-là que nous rejoindrons après avoir bien vécu. Jésus nous en ouvre les portes. Jésus nous invite tous à venir partager ce royaume. En quittant, Jésus donne pouvoir à ses disciples de continuer son œuvre. Telle est notre mission aujourd'hui, continuer l'œuvre du Seigneur pour hériter un jour du ciel, le ciel qui nous attend tous et qui nous invite tous à venir partager la joie éternelle. Que Marie, qui nous a devancés comme son Fils dans le ciel, intercède pour nous, afin que nous puissions un jour nous y retrouver tous dans la gloire du Père. Amen.